le directeur juridique d'UBS qui m'a dit « mais détruire des données, c'est pas détruire des preuves ». Directeur juridique qui vous dit « détruire des données, c'est pas détruire des preuves ». Mais quel type de menteur c'est ça? Et ça, c'est les hommes politiques, en fait. Oui, parce que c'est un document qui peut aider la justice, donc ça peut être une preuve. Eh bien aussi une perquisition. Et je pense que moi, je prends conscience, sans le nommer à l'époque de manière précise, c'est qu'en fait, je comprends que je suis au cœur de la mafia. Moi, je comprends ça. Moi qui ai travaillé pendant 12 ans, 80 heures par semaine, qui voyais plus les hôtels et les avions et les aéroports que mes enfants, moi qui m'occupais de l'image de cette banque, développer l'image de cette banque pour qu'il y ait un service irréprochable, quel que soit le client, quel que soit son niveau de fortune, quel que soit son bureau, qu'il soit à Bordeaux, ou à Genève ou ailleurs, d'un seul coup, moi, on commence à me mettre une pression pas possible. Mais peut-être parce que je suis inaffective. C'est quoi, c'est finalement, vous étiez c'est en fait, vous vous considériez comme une bonne travailleuse, consciencieuse, vous vouliez faire votre travail du mieux possible, mais en fait, là-haut, dans les étages, justement, déjà qu'au même étage, il y avait une opacité, mais dans les étages là-haut, il y avait une forme de direction mafieuse, c'est ce que vous dites? Ben, en fait, moi, je me suis rendu compte que tout était cloisonné, mais je me suis demandé pourquoi. Pourquoi vous cloisonnez comme ça? Ben, en fait, et toute la société, et c'est ce que doivent comprendre les auditeurs, c'est que toute la société, elle fonctionne de manière pyramidale. Et qu'en fait, chez UBS, nous, on nous vendait la méritocratie. C'est pour ça qu'il y a des promotions tous les ans, c'était les meilleurs. Donc vous, dans votre tête de quelqu'un de normalement constitué, ben, si vous ne progressez pas, c'est que vous n'êtes pas le meilleur. Donc les gens qui sont meilleurs, ben, ils sont plus intelligents, ils travaillent plus, ils ramènent plus d'argent, ils sont plus ceci ou ils sont plus cela. Dans votre cerveau, vous ne pouvez pas imaginer que c'est parce qu'ils sont plus corrompus. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est parce qu'ils sont plus salauds. C'est pas possible non plus. Plus Mais en fait, loyaux avec le système déjà établi. Parfois, c'est la méritocratie est remplacée par une forme de loyauté. Quelqu'un de corrompu là-haut va préférer avoir quelqu'un qui ne parle pas, qui détruit les documents. Ben, c'est ce qu'on vous appelle la méritocratie, c'est-à-dire que la méritocratie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous fait croire. C'est un peu comme l'élection, puis après on vous dit, ah bah oui, bah, il y a eu des erreurs dans les élections sont truquées, machin. Ben, c'est un peu les mêmes histoires, si vous voulez. Sauf que, comme c'est des paroles comme les miennes sont complètement étouffées, moi j'ai été la lanceuse d'alerte en France, la plus médiatisée jusqu'en 2017. Et pour cause, j'ai servi à la loi Sapin, j'ai servi à la directive européenne, vous voyez, pour qu'il y ait les politiques et les médias qui ne parlent que de ça, mais que finalement, ça servit à quoi? Puisque moi, ma parole est étouffée à partir du moment où j'ai sorti mon deuxième bouquin, préfacé par quelqu'un qui s'appelle Julian Assange. À partir du moment où j'ai sorti ce bouquin par Julian Assange, plus une association, plus un syndicat, plus un parti politique, plus un média n'a voulu entendre ma parole. Qu'est-ce qui fait ça? C'est étrange. Ben, c'est la même chose que la méritocratie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on est dans un cirque et que ça s'appelle ce que moi j'appelle la culture du mensonge. Il y a cette phrase de Edward Snowden qui est absolument incroyable, qui dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer, non, vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui n'ont pas conscience de vivre dans le mensonge. Nous vivons dans un mensonge absolu, complet, total. Et justement, on a fait croire aux gens que UBS, c'était le gros méchant loup. Et moi aussi, pendant longtemps, quand j'ai sorti mon premier bouquin, pour moi, l'ennemi, c'était UBS. On viendra parler des comptes en déshérence. Si ça, c'est pas d'une gravité inouïe, je ne sais pas ce que c'est. On a parlé tout à l'heure de la crise des subprimes avec les plus pauvres Américains à qui on a vendu des prêts, sachant qu'ils n'allaient jamais être capables de les rembourser. Ça a mis une banque quasiment par terre. Ça a été des milliards de planches à billets qui ont été obligés d'être pour sauver les banques et sauver. Donc moi, l'ennemi, c'était UBS. Puis en fait, c'est comme la méritocratie. J'ai appris que c'est un mot qui était juste mis comme ça. On est dans un monde absolu du mensonge. Et ce qui est complètement fou, c'est que tous les adultes, quels qu'ils soient, acceptent de vivre dans le mensonge. C'est-à-dire que moi, quand ça m'est arrivé, mon histoire à la banque, tout le monde a fait ciao, ciao, bye bye, débrouille-toi avec tes problèmes. Alors que je servais tout le monde, j'étais le service, entre guillemets, le plus sympa et le plus festif de la banque, puisqu'une banque, c'est pas
pas un monde très festif. Moi, tout le monde était Pas là, tout le monde d'événementiel. demandait un ticket pour Roland-Garros, un billet pour un concert. Tout le monde m'aimait bien chez UBS. Hein. Ah oui, mais tout le monde m'aimait bien jusqu'au moment où j'ai eu ma boss qui est arrivée et qui a commencé à m'embêter, jusqu'au moment où on m'a demandé de détruire mes données suite à la perquisition du gros de Patrick Defayette, et où les choses se sont envenimées parce que secrétaire du CHSCT, moi j'ai commencé à poser ces questions dans les réunions officielles. Réunion officielle, comme vous êtes une élue du personnel, après vous envoyez un mail à tous les collaborateurs pour expliquer. Donc il y a quand même des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette femme, elle a un sacré courage hein, d'aller poser des questions comme ça sur parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à la gorge. La peur, ça fait que les gens finalement ils négocient, ils partent, ils claquent la porte parce qu'ils rentrent chez eux, qu'il y a le mari le soir qui dit écoute moi j'en ai ras le bol de voir ta tête comme ça, tu démissionnes et puis tu retrouveras du boulot ailleurs ou tu négocies. Bon les banquiers c'est plus facile en tout cas de négocier. Tu négocies et puis si on sort du BS par définition on est recruté par la concurrence. Tous les cabinets de recrutement le disent, UBS, c'est la meilleure école au monde. Donc, il n'y a personne qui sort d'UBS sans retrouver du boulot. Eh bien, si, il y a une exception, c'est Stéphanie Gibaud. Parce que vous avez parlé. 10 février 2012, on est en août 2024. Moi, ça fait 12 ans que j'ai plus de boulot, que j'ai plus de revenus. Et ça n'intéresse personne. Alors que j'ai aidé l'État dans cette affaire qui est une affaire d'État. C'est absolument incompréhensible et ça montre le niveau de manipulation et le niveau de mensonge où tout le monde est impacté finalement. Ça veut dire que les cabinets de recrutement, au lieu d'aller chercher des gens intègres et des gens éthiques, ils vont chercher des gens qui ont soit été condamnés, soit qui sont mis en examen. Parce que moi, tous mes collègues chez UBS qui ont été mis en examen et qui ont été condamnés, depuis 12 ans, ils travaillent pour la concurrence. Ou alors, ils ont eu des promotions chez UBS. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc dont il ne faut pas parler. Et vous, l'État ne vous a jamais rien proposé, ne vous a jamais essayé de vous accompagner, alors que quand on rapporte 12 milliards, quand on aide à rapporter 12 milliards à l'État, on pourrait imaginer que l'État pourrait faire un petit geste exceptionnel, vous, rien du tout. Alors, vous oubliez un détail, mais vraiment un tout petit détail. C'est que donc, moi, avec toute cette histoire, je me fais finalement licencier d'UBS. Je sors comme un... Comment dire ? Je tenais plus debout, parce que la seule chose que j'ai su faire finalement, c'était aller à l'inspection du travail. Et au bout de 6 mois, l'inspection du travail m'a dit « Madame Gibaud, vous êtes une élue du personnel, vous devez déposer une plainte contre votre employeur. » Puis j'ai dit « Mais attendez, moi je suis une maman qui élève 2 enfants toute seule, qu'est-ce que vous voulez que j'aille déposer une plainte contre la plus grosse banque du monde. UBS, c'est la banque de toutes les têtes couronnées, c'est la banque de tous les dictateurs, c'est la banque de tous les chefs d'industrie, c'est la banque de tous les patrons des médias, c'est la banque de tous les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que je dis ? Madame Gibaud, nous sommes là pour vous protéger. Hein ? Comprenez pourquoi en entreprise, on ne me donne pas la parole ? Wow. Madame Gibaud, nous sommes là pour vous protéger, ou dans l'administration, parce que j'ai écrit, ne serait-ce qu'à la plus grande entreprise française qui est Pôle emploi, France Travail maintenant, parce qu'il y a quand même 5 millions de Français qui dépendent de cette entité. Donc, quelque part, c'est le plus gros employeur de France, malgré tout, on ne peut pas le dire autrement. Je leur dis, il faut absolument que vous écoutiez ce que j'ai à dire pour répercuter ça. Bien évidemment, non. Personne ne veut entendre que l'État est bien pire qu'UBS. Et c'est même absolument incroyable à entendre, puisqu'UBS, c'est une espèce de diable. Donc, on est dans cette culture du mensonge. Donc, moi, je dépose cette plainte parce que je n'ai pas le choix, puisque elle me dit, vous êtes une élue du personnel, ce qui est vrai, vous êtes là pour défendre les intérêts du personnel, ce qui est vrai, et donc, quelque part, les intérêts de la banque et les intérêts de leurs clients. Moi, je pense que, bien évidemment, tout le CE, le CHSCT va me soutenir. Et oubliez. Un plan social arrive dans lequel je suis, alors que moi je suis une maman qui élève toute seule 2 enfants, que j'ai 10 ans d'ancienneté et que je suis salariée protégée, eh bien je ne devrais pas y être. Eh bien si, mais l'inspection du travail me fait un plan quand même complètement incroyable, c'est-à-dire qu'elle valide le départ de mes 99 collègues et elle me laisse moi dans cette banque qui fraude, dont je dénonce la fraude, en me disant, Madame Gibaud, on comprend très bien que vous n'allez pas très bien, prenez des arrêts maladie. C'est ça la France. Et en fait, c'est tout ce que moi j'ai découvert avec cette histoire d'UBS à cause de ce type qui s'appelle Birkenfeld, qui est américain et qui s'en va dire qu'il aide les Américains
à frauder le fisc et qui fait que des conneries, notamment planquer des diamants dans des tubes de dentifrice pour pas se faire gauler par les douanes américaines. Moi, j'en arrive avec une inspection du travail qui me dit oui, c'est très bien ce que vous faites et on est là pour vous protéger. Et puis qui finalement fait comme tous ceux que j'ai rencontrés depuis 12 ans, c'est-à-dire m'ont tourné le dos.